Bonjour à tous, l'Ukraine est un sujet difficile à aborder en ce moment car tout le monde a un point de vue différent. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la situation actuelle en résumant la plupart des informations pour que tout le monde puisse comprendre la crise. On commence dans un court instant. На войне, как на войне, солдат видит мамку во сне, а на войне, да то оно. Depuis plusieurs mois, la Russie masse des troupes le long de la frontière ukrainienne sous prétexte d'un exercice de grande envergure avec son allié et voisin, la Biélorussie. En ces quelques mois, la Russie a concentré plus de 160 000 soldats, 1200 tanks et canons et plus de 2000 transports de troupes et lance-missiles. Les exercices étaient prévus pour mi-février et devaient durer environ 2 semaines. Les États-Unis craignaient une invasion pendant cette période et celle-ci eut lieu, on en reparle dans 2 minutes. Pour répondre à ce déploiement de troupes, l'OTAN déploie à son tour plus de 30 000 soldats de nationalités différentes pour rassurer les pays membres voisins de l'Ukraine. Pendant les semaines précédant l'exercice russe de grande ampleur, les États-Unis ont envoyé plus de 88 tonnes de matériel militaire et de munitions en direction de l'Ukraine pour soutenir l'armée active et aider l'instruction des réservistes et des volontaires. L'Europe a aussi participé en faisant des dons de plusieurs milliards destinés à l'armée ukrainienne. Pour mieux comprendre la proportion des forces, dites-vous que l'Ukraine possède principalement un armement vieillissant, même après l'aide de l'OTAN. D'après des sources sûres, l'armée ukrainienne alignerait actuellement sur la ligne de front plus de 100 000 soldats de métier, sachant que 150 000 réservistes seraient prêts à rejoindre les rangs avant le dimanche 27 février. Les principaux armements de l'Ukraine proviennent de l'URSS. En effet, après son effondrement, le pays a gardé l'équipement militaire. À l'époque, l'arsenal ukrainien était juste monstrueux. 6500 tanks, plus de 7000 pièces d'artillerie, 400 navires de combat ou encore 700 hélicoptères de combat. Actuellement, l'Ukraine n'a plus le même rapport de force. Son armée peut quand même compter sur une centaine d'obusiers de S-7, plus de 500 tanks type 72 ou type 90 ou encore 125 avions de combat, sans compter l'achat très récent de 12 drones Bayraktar auprès de la Turquie très récemment. Maintenant que vous connaissez le rapport de force, concentrons-nous sur l'aspect géopolitique. Vous le savez, le Donbass est maintenant une région de la Russie car les séparatistes pro-russes sont reconnus comme indépendants. L'OTAN a donc commencé la mise en place de sanctions économiques majeures comme la suspension de l'installation de Gulf Stream 2, sauf que cette mesure impacte beaucoup l'Europe qui est déjà durement touchée par l'inflation du prix du gaz et du pétrole qui est fourni à plus de 40% par la Russie. Mais pourquoi l'affaire est si tendue et autant médiatisée? L'OTAN comme la Russie ne sont pas tout blanc tout noir. En effet, ils ont tous les deux comme but d'influencer l'Ukraine. La Russie désire créer une sorte de no man's land entre la coalition et elle-même car elle craint l'OTAN et la montée en puissance de l'influence occidentale sur les anciennes régions de l'URSS. Poutine dit de son côté que s'il laisse l'Ukraine faire dans 5 ans, elle essayera de reprendre la Crimée. Il dit aussi que si la France s'en mêle, il y aura la guerre. Il ne pense pas que c'est ce que nous voulons. Du côté occidental, donc l'OTAN, récupérer l'Ukraine et la faire entrer dans l'Europe et l'OTAN serait juste trop beau. En effet, un pays frontalier à la Russie permettant de contrôler des importantes routes maritimes ainsi que des exploitations de ressources fossiles, mais aussi de pouvoir mettre une pression sur la Russie avec des soldats qui sont qu'à quelques kilomètres de sa frontière. La crise est très compliquée. Si la Russie envahit l'Ukraine, elle sera à la porte de l'Europe. Imaginez si dans une dizaine d'années, la Russie est récidive, mais cette fois en attaquant un pays membre de l'OTAN, que se passerait-il? Quand un pays membre est attaqué, les autres adhérents ont le devoir d'intervenir militairement en faveur de leur allié. Dans la plus grande logique, si les pays appartenant à l'OTAN, mais se situant à l'est, comme la Pologne ou la Lituanie sont attaqués, cela voudrait dire que l'Europe tout entière, ainsi que l'Amérique du Nord, serait en guerre contre la Russie, qui est située à 77% en Asie. Dans cette situation, on pourrait parler de 3e guerre mondiale, vu que 3 continents sont en guerre. Pendant la nuit du 24 février 2022, la Russie aurait bombardé les principales villes de l'Ukraine comme Kiev, Kharkiv ou encore Mariupol, qui est le poumon économique du pays avec un énorme port de commerce.
mais aussi les principaux aérodromes du pays, même ceux qui sont à l'ouest du pays. L'Ukraine dément cette information et dit que sa défense antiaérienne ainsi que ses aérodromes n'ont pas été détruits mais juste bombardés, et même que Kiev aurait abattu 5 avions et un hélicoptère cette nuit. Encore pire, Poutine aurait déclaré une intervention militaire imminente en Ukraine dans les jours à venir pour, selon lui, arrêter le génocide en cours. Il demande en plus de 150 000 militaires ukrainiens en alerte de rester chez eux et de ne pas aller combattre, de ne pas opposer de résistance. Il lance aussi un dur message aux Occidentaux: si on se dresse sur le chemin de la Russie, on sera un ennemi, dit-il aux pays qui voudraient apporter leur soutien à l'Ukraine. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, même si elle s'annonce difficile, et on se retrouve samedi pour un nouvel épisode.